Bonjour mes amis, bonjour Wendy, comment allez-vous? Bonjour l'esprit. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est un long week-end. Donc sur Paris, bah il n'y a plus rien, hein. C'est-à-dire tout le monde est en week-end. Je vais vous montrer l'heure. Il est 6h20, nous sommes le 29. Voilà. Bon, ah bah écoutez, coucou ceux qui sont pas partis, hein, fleurir les tombes en province, mais maintenant, avec la modernité, au final, je remarque que nous sommes énormément à avoir des tombes à fleurir en province, comme dans l'agglomération dans laquelle nous vivons, parce que tout s'est délité en fait. Après le remembrement, l'exode rural, et donc nous avons laissé des nôtres très loin, et puis pour des questions familiales qui parfois étaient hors de notre volonté, nous avons des êtres proches qui nous ont quittés dans la région où nous vivons actuellement, tous. Voilà, donc il y a eu un gros départ, mais à Paris c'est très calme, très très calme. C'est culturel en fait, donc c'est vrai que tout ce qui est culturel a du mal à mourir, mais c'est en voie de disparition aussi parce que les gens budgétairement n'ont pas les moyens de partir. Je mettrai l'heure du tirage, que ça soit des pleins d'essence trop chers, que ce soit les notes d'énergie que tout le monde voit arriver et qui font peur. Donc les gens, non, ils n'ont pas forcément encore de la famille en province pour les héberger. Et il y a un problème de budget mensuel, de fin de mois, voilà, prendre le train, c'est cher, surtout en famille. Oui, c'est cher. Prendre la voiture, c'est très cher. Et moi, ce que je remarque vraiment, c'est cet enfermement. On est dans les cercles, vous savez, les cercles de l'enfer, là. On a quitté un enfermement sanitaire, et là, on est rentré vraiment dans un enfermement dû euh, à nos peu de capacités budgétaires mensuelles. Et tout ça, de toute façon, ça enferme les gens. Je vous ai mis en communauté des photos des quais des métros parisiens. Ça se voit. Je veux dire, personne n'a envie de passer son week-end sur les mêmes quais qui sont bondés avec des rames euh, qui sont toujours retardées. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui habitent en banlieue, et même les Parisiens du reste, hein, préfèrent rester chez eux, à la limite devant la télé, plutôt que de sortir et de profiter de Paris, des musées, de voilà. Donc on passe d'un enfermement à un autre enfermement. Je Ça me laisse sans voix, hein. Je tiens à vous le dire. Bon, alors là tout de suite, je vais faire une vidéo Elon Musk parce que j'ai envie. Vous savez, Elon Musk, mais je vais vous en parler, mais avant, quand même, faut aborder deux sujets parce que j'ai envie d'en parler ce matin. D'une part, Elisa Pilarski, donc qui a été tuée, bah oui, tuée par le chien Curtis. C'est la gendarmerie, c'est l'enquête de gendarmerie qui l'a déterminé. La chasse à court n'a rien à voir là-dedans. Je pense que la chasse à court portera plainte pour diffamation. Après, ce qu'elle a pris en même temps, c'est normal. C'est normal qu'elle aille jusqu'au bout du bout. On va pas rentrer dans les détails de ce que j'ai pu lire sur Twitter comme ce que j'ai pu entendre sur YouTube. Mais bon, la chasse à court est remontée comme un coucou et je pense qu'elle déposera des plaintes, ne serait-ce que pour diffamation, hein.
en nom propre ou via l'avocat de la vénerie qui représente toute la vénerie. Après, on verra ce que ça donne. Hein. Donc, Elisa Pilarski, c'est bien Curtis, selon la gendarmerie, l'enquête de gendarmerie, c'est bien Curtis qui l'a tué. Donc, Christophe Ellul, eh ben, il est sous le coup d'une mise en examen, très certainement, dont on ne sait rien. Plus personne n'en parle. J'en profite pour faire... Alors, c'est pas un coq à l'âne. J'en profite parce que ça, quand même, c'est hallucinant. Depuis l'affaire Lola, la télévision est en boucle sur les faits divers. Donc la France se définit, les problèmes de la France, de ce pays, de l'Europe, du monde, hein, pour les chaînes info, ce sont les faits divers. Bah, alors vous allez me dire, ouais, mais Wendy, il y a des faits de société et des faits divers. Ouais, bof. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai que tous nos soucis se résument à écouter des mecs sur des plateaux télé parler de faits divers H24. Je suis désolée. On pourrait parler sanitaire. Au moment où l'Italie réintègre les soignants non-vax-schtroumpf, médecins, infirmiers, personnel sanitaire, soignants, tous réintégrés en Italie, ça y est, hein, c'est fait. Il n'y aura plus d'amende pour ceux qui sont restés en dehors de cette politique sanitaire. Bon, vous voyez, bref. Il y a aussi un article que je viens de lire sur un quotidien français très connu. Alors, 2 articles. Effectivement, il y aurait un rapport entre les problèmes de cycle et les problèmes du Schtroumpf. Et ça, c'est mainstream. Hein. Je crois que c'est 20 minutes ou Sud-Ouest qui a produit cet article. Donc, effectivement, un lien est fait entre les problèmes de cycle féminin et cette substance. Voilà. Alors, c'est vrai que aussi, mais on n'en parle pas hein, à la télé, parce que j'ai regardé les infos hier soir. On n'en parle pas du tout. Hein. Il y aurait un lien aussi, et c'est dans la presse mainstream, hein, vous avez qu'à taper ce que je vous dis, un lien est fait entre tout ce qui est accident cardiovasculaire, vous voyez, avec le Schtroumpf, et c'est dans la presse. C'est dans la presse. Et c'est pas la presse complotiste, c'est la presse mainstream. Donc ça veut dire que tout ce qu'on craignait, en fait, moi et mes confrères, consoeurs sur YouTube il y a 2 ans, peu à peu ça s'avère exact. On n'en parle pas non plus, mais la chef de la province de l'Alberta au Canada a demandé à ce que soit réintégré le personnel non schtroumpfé. Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que la politique sanitaire est canadienne et non pas régionale. C'est-à-dire que le Québec, l'Alberta et les autres, le Manitoba, tout ce que vous voulez, ne peuvent pas prendre des décisions sanitaires sans en passer par l'État fédéral canadien. Mais bon, n'empêche. Et je suis atterrée, quoi. Je suis allée vérifier quand même quelque chose, et ça m'a atterrée d'autant plus, que si vous voulez aller aux Émirats Arabes Unis, il vous faut absolument le pass Vax-Schtroumpf. Je dis ça, je dis rien. N'est-ce pas? Ou alors un test. Alors, avec les tests, n'oubliez jamais que
non seulement nous sommes fichés sur YouTube, Twitter, etc., mais qu'en plus, ils ont notre identité génétique. Hein. Vous en avez rien à foutre? Bah écoutez, très bien, hein, moi je veux bien. C'est comme nos comptes en banque et notre fortune personnelle qui se promène depuis 10 ans aux États-Unis, en Bank of America, et je le sais parce que ma conseillère bancaire a eu la délicatesse de répondre à mes questions, il y a 10 ans. Et bien maintenant, votre identité Géné-Schtroumpf se retrouve en Chine. Mais c'est super, mais c'est super. Je vais pas aller plus loin sur le sujet parce que chaque jour suffit sa peine, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, tout ce que certains disaient en 2019-2020 va s'avérer exact. On n'en entend pas parler. Nous, nos chaînes télé-info, elles sont en boucle sur les faits divers. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Quand c'est pas celle-ci, c'en est une autre, etc. Il y a une différence entre s'occuper des faits divers sur YouTube, n'est-ce pas, comme moi je peux le faire, et comme d'autres de mes collègues, que je salue au passage, avec amitié. Il y a une différence entre nous, petits youtubeurs, parce que, je veux dire, même à 100 000, 300 000, enfin bon, peu importe, on ne touche pas, nous les youtubeurs, qui que nous soyons, nous ne touchons pas 30% des Français, admettons, à chaque fois qu'on fait une émission. D'accord? Donc c'est pas comparable. Mais sur les chaînes info, on ne parle que de ça. Mais c'est pas normal, hein, je vous assure, il y a quelque chose de pas normal. On a une dette astronomique, on a un conflit. Alors LCI est en boucle, mais répète toujours la même chose, donc ça n'a aucun intérêt, parce qu'on veut savoir autre chose. Je lisais Zero Hedge tout à l'heure, j'apprends que Poutine a inclus 300 000 soldats supplémentaires dans l'armée, mais il arrête la conscription, il arrête d'ouvrir les portes de l'armée. Voilà, c'est fini. Donc, quelque part, Poutine, il met un arrêt. Il ne prendra plus de nouveaux soldats. Il en a pris 300 000. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Est-ce qu'il voit un arrêt du conflit? Comment ça se passe? On n'en entend pas parler. Heureusement que je vais lire les sites américains. Non, c'est pas vrai. Là, en France, il n'y a pas que des faits divers. Il y a des gens qui souffrent. Il y a 30% de pauvres. Et oui, renseignez-vous, là, les hyènes folles, il y a 30% de pauvres. Et je vous compte pas le halo. Il y a 45 000 enfants SDF en France. Et les chaînes info ne me parlent que de faits divers, dont forcément ils ne connaissent pas, ils n'ont pas connaissance des fins des enquêtes. C'est une chose quand tu es comme moi, moi je veux parler de moi puisque je l'ai fait. Et je le fais et je continuerai à le faire. C'est une chose de tirer les cartes sur un fait divers sur YouTube, et c'est quand même autre chose que d'avoir une émission, un plateau télé où les gens sont grassement payés pour ne parler que de faits divers par rapport auxquels ils sont comme moi, ils ne savent rien. Parce que les enquêteurs, de toute façon, vont rien te dire. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Lola, on n'en parle plus. Mais pas du tout. On n'a quasiment pas parlé de cette pauvre Nadia à Nantes qui s'est fait assassiner à son arrêt de bus. Je veux dire, elle a disparu de la circulation, celle-là. J'en entends plus parler. Maintenant, on parle de Justine. Le meurtre de Justine n'étant absolument pas comparable au meurtre de Lola, ni à celui de Nadia. Donc, je sais pas ce qui nous gave avec ça. Moi, ça me gave maintenant. Voilà. Je veux dire, quand tu sauras quelque chose de la part des enquêteurs, reviens.
Fais-moi un plateau télé avec les résultats de l'enquête de gendarmerie ou de police. Elisa Pilarski, j'en entends pas parler. Alors que la gendarmerie a fini son enquête et a trouvé que c'était Curtis qui l'avait tué, point. Alors j'en entends plus parler. Alors Elisa, la pauvre, et vraiment c'est une histoire terrifiante. Elisa a disparu, Lola a disparu, Nadia, à peine si on en a parlé, Nadia de Nantes, et maintenant c'est Justine. Mais enfin Justine, on voit bien ce que c'est. Hein, un dépit amoureux, voilà, je veux te forcer à coucher avec moi, t'as pas envie, bing, je te file un coup et hop, t'es morte. Hein, bon, on voit bien quand même, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, ces faits divers? La dette de la France, les 45 000 enfants SDF, les aides de la France qui sont à bout. Hein. Moi, je sais pas ce qu'ils bricolent à balancer 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Je sais pas. Les impôts qui augmentent, je le sais. Hein. Alors là, je témoigne. Personne n'en parle. C'est normal. Mais non, c'est pas normal. Comment tu peux budgétiser quelque chose comme la majorité des Français le font, pas moi parce que j'ai jamais su le faire, mais les gens le font, ils budgétisent hein, leur mensualité. Comment tu veux budgétiser au milieu des pannes sèches d'essence, de la rentrée scolaire, etc., qui t'a coûté une blinde? Comment tu veux budgétiser puisque quand sans prévenir, on t'augmente tes impôts, enfin c'est pas possible. Ils se foutent de notre gueule, quoi. Mais ça doit être de ta faute parce que t'avais pas prévu que tu paierais 30% de plus. Mais je veux dire, t'es pas voyant, si. Bon. Vous voyez bien que derrière, il se cache des choses inavouables. Derrière tous ces machins de faits divers dont on nous gave. Effectivement, c'est extrêmement triste pour les familles, mais ça, c'est évident. Mais bon. Et là-dessus, Elon Musk rachète Twitter. Je vais pas faire la voyance de la semaine à cette heure-ci, je la ferai plus tard. C'est ingéré ce pays, hein. J'arrête pas de le dire, ce pays est ingéré pour la seule raison qu'il est ingérable. Donc je vais faire Elon Musk et je reviendrai tout à l'heure faire la voyance de la semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment pour novembre, y compris pour la semaine qui arrive. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de la faire la semaine. Mais je vais la faire, hein. Y compris rapidement si je vois que mes cartes sont moches. Mais je vais la faire. Donc Elon Musk rachète Twitter. Il a déjà viré 3 responsables de Twitter, dont la dame qui était à l'origine du bannissement de Donald Trump. Vous savez ce que j'en pense hein, du bannissement de Donald Trump, je l'avais dit, je le répète, c'est hallucinant d'avoir accepté de bannir non pas Donald Trump, mais un président, un ancien président des États-Unis qui a collectionné, qui a attiré plus de 74 millions de votants. Pour moi, ça a été une hallucination. Je me suis dit, mais comment ils ont osé? Parce que s'ils traitent Donald Trump comme ça, imaginez-vous comment vous êtes traité, comment moi je suis traité. De toute façon, je dis plus rien sur Twitter. Les seules interventions que je me permette, c'est retweeter des images que je trouve belles, d'une part, et d'autre part, ce qui a trait à sa cage Paris, parce que Paris, ça devient mais juste invivable, quoi. Donc, c'est tout. Mais au niveau sanitaire, au niveau politique, je me tais. Ça ne sert à rien.
Donc, non, ça sert à rien, à part te faire lyncher ou bisouiller, mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc, je dis plus rien. Sinon, ton compte vole. Et Twitter, ça reste quand même un magnifique outil d'information, avant tout. Donc, j'ai pas envie de me faire sucrer mon compte. D'accord? Ne serait-ce que pour bénéficier des informations Twitter. C'est-à-dire, d'un côté le mainstream et de l'autre non. Donc on a encore le choix, quoique dès que t'es complotiste, plouf, t'es banni. Alors après, il faut que tu cours après les comptes bannis. Enfin bon, c'est une aventure. Chaque jour renouveler la censure Twitter. Donc maintenant, cette censure va disparaître. Mais attention, Elon Musk se propose de mettre Twitter payant avec des applications pour acheter des choses via Twitter. Par exemple, tu vois une publicité, j'en sais rien, moi, pour la marque Schtroumpfi, eh ben, tu vas pouvoir, avec ta carte enregistrée sur ton compte Twitter, acheter directement sur Twitter, qui aura ton adresse, voilà. Alors, t'es pas obligé de passer. Et cette application sera payante, hein. Twitter va devenir à double étage. C'est-à-dire, t'as l'application pour les gueux, d'accord? Et l'application payante, où très certainement tu auras le droit de t'exprimer davantage, tu auras aussi le droit de payer, d'acheter, etc. Faut extrêmement se méfier. Alors, moi je me méfie, hein. Et je me suis toujours méfié d'Elon Musk. C'est pas quelqu'un que j'aime bien. D'abord, il s'appelle pas Musk, d'accord? Musk, ça veut dire musc, hein. Le parfum qui vient de l'arrière-train des reines papa de Bambi, et qui veut dire coucougnette en sanskrit. Et vous croyez que c'est un hasard? Voilà, ce qu'il vous a dit, ce qu'il nous a dit, quand il a changé son nom de naissance pour Elon Musk, ce qu'il nous a dit, il nous a dit clairement, moi j'en ai les gars. Vous allez devoir compter avec moi. C'est un peu la masculinité toxique, Elon Musk. Elon Musk, c'est un Sud-Africain qui a donc changé de nom, un père afrikaner ingénieur, une mère mannequin canadienne, ce qui lui a permis de quitter l'Afrique du Sud pour rejoindre le Canada et obtenir immédiatement des papiers canadiens, ou presque immédiatement. Du Canada, il est passé aux États-Unis pour faire ses études. Et maintenant, je ne sais pas combien de nationalités il a. Il est africain du Sud. Bon, ben ça, c'est normal, hein, il y est né. Je crois qu'il est anglais, américain et canadien. Quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il a au moins 3 passeports différents. C'est l'homme le plus riche de la planète. Cette année-là, l'année qui vient de s'écouler, la fortune avec SpaceX d'Elon Musk a dépassé celle de Jeff Bezos avec Amazon, c'est pour vous dire, hein. Je n'ai jamais cru à Tesla, qui pour moi est une arnaque de première. Ça l'a toujours été et ça le restera. SpaceX, bon, visiblement il s'en sort mieux, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Vous savez, entre la com et la réalité, voilà, c'est pas la même. On l'a vécu, on vient de le vivre, hein, voilà. Au niveau sanitaire, hein, rien ne nous a été épargné, hein, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que YouTube, c'est YouTube, et puis il n'est pas encore au parfum, peut-être. Donc Elon Musk, c'est avant tout un homme d'argent. D'argent. C'est le papa de PayPal. C'est un homme très intelligent, un très bon mathématicien, un physicien.
qui a fait une volte-face et qui s'est dit, bah, puisque je sais si bien calculer que ça, je vais donc aller calculer vers la finance dans mes intérêts. Il a très très bien réussi. C'est pas un imbécile, loin de là, mais il est très âpre au gain. Donc, que va-t-il faire de Twitter? Vous savez, je suis contente que la fine équipe de Twitter qui bannit depuis des années à tour de bras, ça va de Donald Trump à vous et moi, tout le monde est banni. Hein. Voilà, dès que tu as une parole qui est pas d'accord avec The Guardian en Angleterre, ben on ne voit plus, hein, tout simplement. Donc je suis ravie que ces gens-là aient foutu le camp parce que vraiment, vraiment, il y a eu de l'abus, mais vraiment, vraiment. Mais d'un autre côté, faire confiance à Elon Musk, moi, j'y arrive pas. Hein. Donc, je me réjouis qu'il ait fait la purge, là, très bien. Mais ensuite, je me méfie. Donc, je vais tirer les cartes sur Elon Musk. Mais vous voyez bien que ça va pas du tout. Je sais pas si vous le sentez. Moi, j'ai l'impression que les gens le sentent. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Non, la France n'est pas le pays des faits divers. Les lois immigration, là, on sait très 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 bien, tous, que rien ne sera fait. Alors pourquoi on nous en parle H24? Pourquoi on nous dit pas, ben, de toute façon, ça sera de pire en pire, et machin, et tout ça, et bidule. Je comprends pas. Puisqu'on le sait, pourquoi on ne nous parle pas des nouveautés qui sont sorties au niveau scientifique? Et ces nouveautés disent, en fait, une seule chose. Hein. Elles nous disent une seule chose. Il y a des protocoles scientifiques. S'asseoir dessus, c'est se mettre en danger. C'est tout. Ça va pas plus loin. Quand les protocoles scientifiques ne sont pas suivis à la lettre, il faut appliquer un principe de précaution. C'est tout ce que ça dit. Donc c'est pas la mer à boire non plus. Et après, bon bah après on verra. Voilà. Pourquoi alors on parle ni économie, ni sanitaire, ni immigration, ni sécurité. On parle plus de rien. Plus de rien. Il faut sauver le climat, faire isoler son appartement ou sa maison individuelle, ça va être une boucherie, changer de voiture. Mais les gens ne peuvent pas, tout simplement. Donc ils sont enfermés. Et quand on ne nous enferme pas pour des politiques sanitaires, on nous enferme par manque de capacité financière. C'est une boucherie. En attendant, ils savent tout sur vous. Hein. Vous ne pouvez pas leur échapper. Ça soit Google, Twitter, les tests PC Schtroumpf, savent tout sur nous. Tout. Absolument tout. Que ça soit au niveau sanitaire, de la santé, comme au niveau psychologique, les algorithmes travaillent. Et moi, je pose une question. Hein. Ils vont faire quoi de toutes ces données planétaires? Et je dis planétaires, hein, parce que quand vous prenez les pays pauvres, dits pauvres, tout le monde a son petit portable, hein, tout le monde a son petit téléphone. Hein. Donc, on peut se demander pourquoi aussi. J'ai brassé mes cartes. Je vais reprendre mes lunettes parce que sinon je serai la voyante qui ne voit rien. Et on y va pour Elon Musk. Elon Musk et Twitter, les cartes. Allez. Dans la tête d'Elon Musk. Mais
Quelle autorité, Wendy, avec tes cartes? Ouais, je vais me réveiller avant de faire la voyance de la semaine. Je viendrai un peu plus tard. Quelle heure est-il? Ah, ben ça va. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Bon, sinon, bah, si vous êtes chez vous, passez un week-end calme. De toute façon, tout est fermé, hein. À Paris, tout est fermé. J'ai eu des coups de fil hier. Tout le monde part sur un long week-end, quel que soit votre souci, hein, jusqu'à mercredi. Donc, comme je vous dis toujours, essayez de pas faire les carreaux en tombant de l'escabeau, etc., etc. Hein. L'état de l'hôpital public, pourquoi personne n'en parle? L'état de la justice, je ne sais pas. Ils trouvent ça plus malin de parler de faits divers. Bon, bah. Alors Lola, c'était peut-être un fait de société. De toute façon, tout le monde s'en est emparé, et peut-être certainement même à juste titre. Mais enfin, Nadia aussi, hein, c'est un fait divers à dominante sociologique. Hein. Chez soi, Elon Musk. Elon Musk, qui va donner des leçons à tout le monde. Chez lui. En tout cas, il est chez lui. Hein. Bah ouais, chez soi. Il a l'apparence d'un sauveur. Je peux m'arrêter là. Hein. C'est tout à fait Elon Musk. Hein. Le problème, c'est que c'est qu'une apparence. Hein. Bah ouais, c'est bien ce que je craignais, moi. Alors, est-ce que les cartes me répondent à moi Une mère prostituée, bien. Eh ben, c'est vraiment top. Hein. Une mère prostituée. À moins que ça me parle de son passé ici, pourquoi sa mère serait prostituée? Est-ce qu'il a eu affaire à un beau-père, plusieurs beaux-pères? Une femme qui fait le gendarme. Il y a une femme qui va lui dire d'arrêter, ou alors lui, il a arrêté cette bonne femme-là. Vous savez, c'est une femme hein, qui a viré Donald Trump et d'autres, hein, comme nous, hein, virés comme des malpropres de Twitter. C'est vrai que il a arrêté cette bonne femme. Hein. Un peu plus nuire. Hein. Mais enfin, ça me parle, à mon avis, de sa femme à lui. Hein. Il y a une femme qui va l'arrêter. Hein. Enfin, l'arrêter dans sa dynamique, je veux dire. Il a une confusion sur le sexe. Eh ben, et il se protège. Hein. Ah ouais, c'est pas clair. Hein. Il y a un truc pas clair, c'est la confusion. Et ça touche son intimité. Et j'ai son intimité en plein milieu. Il a une apparence de sauveur, mais en fait, il est vraiment paumé dans des histoires affectives avec une femme qui visiblement lui donne des ordres. Eh ben, qu'est-ce qu'il est moche, hein, ce tirage. Il est esclave. D'abord, il a besoin de fonds. Hein. Et ça m'étonne pas du tout. Elon Musk, il joue beaucoup, beaucoup avec le pognon. Il est esclave des dons qu'on va lui faire. Et il est vraiment seul. Hein. C'est un être seul. Et paumé en plus. Et regardez ce que je sors. Il est seul dans les emmerdements. Il est seul et il voit pas l'avenir. Il va divorcer ou quoi? Non mais quelle carte! Il joue à observer les autres, d'accord. Il joue à observer les autres, d'accord. Et il porte quelque chose de très laid. Alors qu'est-ce qu'il porte? Mais que porte-t-il? Les cartes, que porte Elon Musk? Bah dites donc.
J'ai vu mieux hein, comme tirage quand même. Voilà, le fardeau, c'est la lutte de pouvoir. J'ai quand même... Putain, ça doit être... Regardez-moi ça. Il sait pas comment faire, en fait, pour pénétrer le milieu. Y a... Et le fardeau qu'il porte, mais franchement, euh, le fardeau qu'il porte, ouais, c'est la place qui doit se faire. Écoutez, des cartes pareilles, c'est épouvantable. J'ai de la confusion en plein milieu hein, qui irradie mon tirage. J'ai du mensonge parce que c'est une apparence. Non, ce n'est pas un sauveur. La mère prostituée, je préfère bon me taire. Il est très seul. Il essaye de prendre de la distance. Et la lutte de pouvoir, elle est terrible. Hein. Parce que Twitter, c'est politique. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il a mis les pieds dans un panier de crabes. Hein. Et en plus, il est esclave. Bah oui, des levées de fonds. Hein. Des levées de fonds. Il est esclave des levées de fonds. M'étonne pas du tout. Hein. Et attention, hein, parce que lui, il est là et il regarde un jeu certainement politique et économique de loin. D'accord? Oh là 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 là. Eh ben mon pauvre Elon, t'as foutu les pieds dans un truc. Il fait partie d'un jeu. Hein. Attention, attention, attention. Il est seul, il fait pas partie d'un jeu. Il observe un jeu. Et il n'a pas encore choisi ici s'il va participer ou pas au jeu politique. Vous savez, là, il a foutu les pieds dans un truc. Oh, et il lui faut du pognon en plus. Mais Elon Musk, hein, je veux dire, Elon Musk, c'est sa marque de fabrique. Hein. Il a toujours besoin de pognon, ce mec-là. Que ça soit pour PayPal, que ça soit pour SpaceX, il est toujours en train de lever des fonds. Moi, je lui fais Tesla. Tesla, les levées de fonds. Les levées de fonds pour Tesla. Mais ça a été un enfer, ça l'est toujours d'ailleurs. Et ça marche pas comme ça devrait. Et selon surtout ce qu'avait promis Elon Musk aux clients originels de Tesla, qui devait être une voiture non seulement électrique, mais autonome. Bon, autonome de rien du tout, hein, c'est pas au point leur truc. Hein. Et il y a des accidents sans arrêt quand ils s'amusent à faire les essais, machin. Bon, Elon Musk, il est dans la merde, hein, là. Moi, je peux pas vous dire plus. Je peux pas vous dire mieux. Il est dans la merde. Celle-là, elle veut toujours... Allez, Elon Musk. Est-ce qu'Elon Musk... Est-ce qu'Elon Musk va rendre Twitter... Est-ce qu'Elon Musk va libérer Twitter? Oui, non. Un nouveau départ, d'accord? Alors, j'ai quand même cette carte qui est moche. Hein. Voilà. Il veut prendre une nouvelle route. Hein, voilà, la voiture. Hein, alors, c'est possible aussi qu'il ait un gros problème avec Tesla. Hein. C'est très possible. Hein.
Euh, ouais, c'est possible qu'il ait un problème avec Tesla. C'est bien possible. Et effectivement, il y a des problèmes avec Tesla. Parce que là, j'ai la voiture. Tesla, c'est Elon Musk. Et qui viennent un petit peu lui pourrir ses projets Twitter. Ou alors là, c'est le nouveau départ de Twitter. Hein, voilà, on prend la route, très bien. Et puis, il se passe quelque chose de pas cool. Vous savez, ça va pas se passer. Je le vois, hein, ça va pas du tout se passer facilement parce que Twitter est un organe de politique qui appartenait au Washington Post, au Guardian, au Daily Mail qui raconte n'importe quoi depuis 2 ans. Mais le Daily Mail, il fait vraiment mauvais coton. Hein. Alors, est-ce qu'Elon Musk va réussir Est-ce qu'Elon Musk va réussir à changer Twitter, à libérer Twitter? Elon Musk va-t-il libérer Twitter? Si j'ai des cartes de temps, je les enlève. Hein. Est-ce que ça me gave? Enfin, ça donne une périodicité, hein, 3 jours, 3 mois, 3 ans, mais bof, quoi. C'est pas le sens de ma question. De l'émotion. Bah ça c'est vrai, hein, par contre. Ça c'est vrai. Hein. On est vraiment dans l'émotion. Il y a ceux qui sont très mécontents, qui ont déjà claqué la porte de Twitter, les démocrates, hein, les plus acharnés aux États-Unis. Et puis, tu as ceux qui, c'est-à-dire le parti républicain, qui pense qu'Elon Musk va les sauver de tout. Donc, tu as vraiment, vraiment de l'émotion. Ouais. C'est vrai que ça déchaîne les émotions. En négatif. Donc ça va pas vraiment changer. Hein. Voilà. Un nouveau projet. Un nouveau projet, ici et ici, c'est pareil. Hein. Quand tu déménages, tu as un nouveau projet. Bon. Tu peux aussi déménager le bureau, hein, c'est pas interdit de le penser. Surtout qu'Elon Musk a quitté la Silicon Valley en 2020-21 pour rejoindre le Texas. Donc c'est fort possible aussi qu'il déménage vraiment. Mais enfin, elle arrive en négatif. Hein. Des émotions avec un changement qui arrive en négatif, attention. Un nouveau projet. Là, c'est vrai qu'il y a un nouveau projet. Il y a vraiment un changement ici, mais qui serait plutôt négatif. L'ennemi, hein. C'est pas cool, hein. Est-ce qu'il va réussir à changer Twitter? Son nouveau projet, bah écoutez, il fait face à des ennemis, hein. C'est marqué sur les cartes, je n'y peux rien. Hein. C'est bien ce que je craignais. Hein. Faut de l'argent, mes amis. Hein. Et ça se trouve, vous savez, ce sont les démocrates au pouvoir. Hein. Bon, allez. Est-ce qu'Elon Musk va réussir à libérer Twitter? Ça va être dur, hein. Parce que quand même, hein, c'est la résultante. Hein. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon,
son nouveau projet, il se heurte vraiment à des ennemis. Hein. Et on est dans les émotions par rapport à un changement qui n'est pas en positif. Elle voulait sortir celle-là, hein. Elle le voulait, bon bah elle l'a fait. Hein. Donc il va s'adapter à la situation émotionnelle, hein. Émotionnelle. Il va s'adapter à la situation. Il va changer, il va dire. Alors quand je dis démocrate, c'est la gauche. Quand je dis républicain, c'est la droite. C'est bon aussi en France. Hein. Il va s'adapter aux deux, à la gauche et à la droite, en fait. Il va adapter son discours. Ça va être dans l'émotion, il va jouer l'émotionnel. Comme il a joué pour Tesla, hein. Voilà, l'entrave. Mais l'entrave arrive en négatif, donc effectivement, il y a vraiment ce désir de changement, bah oui. Et l'entrave qui est sur le changement, à mon avis, il y aura un changement, il va s'adapter. Il y a des émotions par rapport à ce changement négatif pour les démocrates et beaucoup, hein, et beaucoup. Beaucoup ont peur hein, d'Elon Musk. Moi pas, parce que c'est un... Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est un homme d'affaires. Donc effectivement, il va s'adapter parce qu'il lui faut du pognon avant tout. D'accord? Et ce qu'il voit, lui, dans Twitter, c'est une opportunité à faire de l'argent. En positif, bah, j'ai sa capacité à s'adapter aux situations qui est réelle, hein, et il l'a déjà prouvé, donc j'invente rien du tout. Hein. Et là, en négatif, j'ai l'entrave. Il va avoir du mal. Ah oui. À mon avis, il n'ira pas jusqu'au bout de son projet ici. Non. Non. Il va s'adapter par rapport aux difficultés, mais vous voyez, regardez, il va mener son projet à bien. Bah oui, c'est le chef, hein, c'est le maître. Voilà, il est maître à bord. Il va s'adapter. Mais autant qu'il peut. Et pourquoi il s'adapte? Parce qu'il y a des freins ici. Il y a des freins politiques. Avec Twitter, moi, je sais pas où il a foutu les pieds. Je sais pas du tout même si ça va pas lui porter tort à terme. Hein. Il risque de repasser derrière Jeff Bezos assez vite. Hein. Attention, il y a des ennemis. Hein. Vous voyez, il s'adapte. Il est entravé, d'accord? Il essaye de s'adapter par rapport à ses détracteurs. Attention aux ennemis, hein. Il y a des ennemis. Hein. Et il est au courant. Hein. Et là, c'est des ennemis qui sont dans la... J'ai une cigarette dans la bouche. Des ennemis qui sont dans la communication. Mais il le sait, hein. C'est comme si ici, en fait, avec cette carte-là, de la prise, on me dit qu'il était conscient du fait d'avoir des ennemis. Et il va passer certainement des contrats. Ah ouais, voilà, c'est ça. De la com, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. De la com des ennemis, mais lui aussi, de la com contre les ennemis. Ça va être de la com au bout, quoi. Il est vraiment le maître du changement
de la nouveauté sur Twitter. Hein. C'est lui qui va décider. Le problème, c'est que ses ennemis vont rentrer dans une communication folle et que lui, il est au courant. Donc, il va essayer, là. Vous voyez, ici, c'est des cartes de maîtrise, ici. Il va changer parce qu'il veut rester le maître. Il va changer son discours. Il veut rester le maître. C'est vraiment lui, le maître. Il va changer parce qu'il en est empêché. Hein. Il est empêché de tout changer et on lui met des bâtons dans les roues. Bon, on a bien compris. Donc il s'adapte. Il s'adapte. C'est Elon Musk. Hein. C'est tout à fait Elon Musk, hein, le caméléon. Vu, je veux dire, conférer à toutes les conneries qu'il a racontées sur les batteries électriques. Hein. Je vous rappelle quand même qu'en 2018, il avait déclaré in petto qu'il allait donner des batteries électriques Tesla à toute l'Australie qui donc ne manquerait plus jamais d'énergie. Je pense que les Australiens attendent toujours. Hein. Voilà. Elon Musk, c'est quand même ce mec. Hein. Ouais, c'est le même. Bon, ben, il va s'adapter au mieux, mais bon. De la com, hein, beaucoup de com. Hein. Il va s'adapter à tout. C'est une carte en ce qui le concerne. Si je tirais une carte sur les faits divers, concernant un fait divers, je dirais, bon, bah, cette personne-là, elle n'est pas fiable. Mais en fait, lui, il va louvoyer, quoi, pour éviter... Ça va être de la com, de la com, de la com. En fait, j'ai l'impression que avec cette carte du sceptre, qui donne la tendance, qui donne l'ambiance, il va tout à fait maîtriser la communication des ennemis, qui lui colle des empêchements en fait. Il va maîtriser cette com. Ouais. Il est informé de qui fait quoi. Il va maîtriser. Mais vous savez, il a maîtrisé la com Tesla, hein, enfin anti-Tesla. Tout le monde sait que c'est un modèle qui peut pas tenir, Tesla. Tout le monde le sait. Grâce à Dieu, il a inventé derrière, enfin grâce à Dieu pour lui, hein, SpaceX, qui fonctionne quand même beaucoup mieux que Tesla. Il va changer d'option. Hein. Je veux dire, il va faire quelque chose. Vous voyez, c'est pas pour rien. Vous voyez cette carte du caméléon et dans les cartes haut, en plein milieu, on avait se découvrir, se protéger. On est dans la confusion. C'est la carte de la confusion. Et ça irradie tout le tirage d'Elon Musk. Il aime bien la confusion. Et il va rester dans la confusion. Il va pas en dire trop. À la limite, il a fait son coup d'éclat, là, environ. Est-ce qu'Elon Musk va s'enrichir? Est-ce qu'Elon Musk va s'enrichir encore avec Twitter? Ouais, bah, ça prendra du temps. Hein. Je pense pas. Hein. Ah, il y a encore une femme qui sort. Une idée qui vient de loin. Une femme, alors quelle femme, je ne sais pas. Je connais pas sa vie privée, parce que la vie privée des politiques, et Elon Musk avec Twitter devient un homme politique, il va pas s'enrichir tout de suite avec Twitter. Hein. Non. Est-ce qu'Elon Musk va s'enrichir
avec Twitter. Ça se trouve, il va revendre, hein. Vous savez, ouais, toujours de l'émotion, hein. Je ressors l'eau à chaque fois, d'une façon ou d'une autre. Là, c'est la mer. La mer, qui est une carte à double sens, hein. Un jeune homme, il est pas jeune, Elon Musk, hein. Bien qu'il se soit ces derniers temps physiquement arrangé, parce qu'il avait beaucoup baissé physiquement, mais là, ça va mieux. Est-ce qu'il va s'enrichir? Bah, non. Parce qu'il aura des bâtons dans les roues, hein. Des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Des ennemis dans les roues. Il y a quelqu'un qui lui porte pas chance ici, je sais pas qui c'est. Regardez, un homme, une femme. Des émotions, est-ce qu'il va s'enrichir? Non. Mais qui est cet homme? Les cartes, qu'est-ce que vous me dites là? Enfin, de la com, hein, de la com, de la com, de la com. C'était mes deux cartes là, qui voulaient sortir. Quel est cet homme? Dans quel domaine travaille-t-il? Et quelle est cette femme? Ce sont des amis, et en fait, ça, c'est son équipe. Il y a un homme dans son équipe qui lui est défavorable. Alors moi, je les connais pas, hein, tous les dirigeants de Twitter. Et cette femme, avec qui il va passer un contrat. Parlez-nous de cette femme. Hein, d'accord. Bah. Bah, il y a un homme et une femme, il y a un couple, hein, qui lui veulent du mal. Hein. Ouais. Réellement, alors ça, je pense vraiment que ce sont des gens dans son équipe, hein, qui est-ce qu'il va s'enrichir? Bah, visiblement, c'est ce qu'il veut, hein, voilà. C'est son équipe, hein. Ce sont et puis son équipe Twitter, mais c'est aussi ses pourvoyeurs de fonds. Comment on appelle ça? Ses investisseurs. Il demande des investisseurs et ils sont contre lui. Allez, hop, tout ça, ça forme ses ennemis, d'accord. Et là, est-ce qu'il va gagner de l'argent? Non. Voilà, j'arrête. Ça va être très dur, hein. Avant de gagner de l'argent, est-ce qu'il va en perdre? J'ai l'impression, oui, que ces levées de fonds, ce qui était dans les cartes haut tout à l'heure, les levées de fonds qu'il fera pour Twitter, bah pour en faire ce qu'il veut, hein, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un Twitter payant, un Twitter gratuit pour les gueux, un Twitter payant pour les riches, il va avoir beaucoup de mal. Mais il a vraiment des ennemis, hein, Elon Musk. C'est-à-dire que là, il a voulu faire de la politique, il a pas assez pris le pouls de tous les gens qui voulaient plus revoir Donald Trump, qui veulent pas revoir la droite. Vous savez, vous allez sur Twitter, il y a plus, il y a davantage de journaux de gauche
que je vous ai cité tout à l'heure, que de journaux de droite qui s'expriment. Alors la droite complotiste, forcément complotiste à droite, est partie sur Telegram. Telegram, c'est lourd, c'est une application lourde. Je l'ai plus depuis un an, je crois. Parce que t'as trop de conneries. Alors autant Twitter, c'est la voix de son maître, autant Telegram, parfois et trop souvent, je dirais, c'est quand même n'importe quoi. Donc voilà. Mais c'est épouvantable. Il va pas y arriver. Je veux dire, vu la force de ses ennemis, ça va être très très long avant qu'il y arrive et puis il va perdre du pognon. Et je pense que il va avoir beaucoup de mal pour ses levées de fonds et qu'il va pas en retirer rapidement, en tout cas rapidement, l'argent qu'il voudrait. Ah oui, n'oubliez jamais que Elon Musk, je fais le tirage, mais je n'oublie pas qu'Elon Musk, c'est un homme d'affaires avant tout. Un homme d'affaires intelligent, très intelligent. À 95%, il doit tout son argent à sa communication, mais là, ça va jumper. Et en plus, le signal qu'il envoie, c'est le 8 novembre, les élections de mi-terme américaines. Le signal qu'il a envoyé à la gauche pour la prochaine élection qui aura lieu dans 2 ans du président de la République, enfin pas de la République, du président des États-Unis, si Elon Musk débride complètement Twitter, je peux vous dire que c'est pas le bon moment, il va en prendre plein les dents. Le 8 novembre, les cartes. Allez, on va faire la coupe. Les démocrates au 8 novembre. Il y a une alliance avec les démocrates. Et une alliance qui va faire parler. On se fait un petit tirage. Non, si, oui, non. Les démocrates aux élections de mi-terme. C'est un sale coup pour les démocrates, Elon Musk. Je me suis pas un homme, bon, bah d'accord. Un homme sans projet, bon, bah c'est encore mieux. Ah bah c'est pas des belles cartes pour les démocrates. Il y a un changement. Il y a un homme, il y a l'homme du changement, d'accord. Ça, vous vous souvenez des lois pro-avortement américaines là, qui ont été bloquées où t'avortes à 9 mois pour les démocrates, ça c'est vraiment leur cheval de bataille en ce moment. Nous on est pro-avortement et les républicains non. Bon, et c'est pas étonnant que ça sorte pour les États-Unis. Et la recherche, d'accord. Quel est cet homme? Le couple. Donc, Elon Musk, avec mon tirage précédent, quand j'avais tiré l'homme et la femme, sont vraiment des démocrates. Mais dans ce tirage-là, ça me fait dire aussi, il y a peut-être un homme et une femme, mais ça me fait dire surtout que les gens, les Américains, vont se déplacer pour les démocrates. Et en opposition, j'ai certainement ces lois démocrates pro-avortement qui passent pas chez beaucoup d'Américains. Quel changement! Et qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, c'est l'enquête peut-être.
L'enquête Hunter Biden. Et pourquoi t'es là, toi? Regardez. Bah, ils sont mal, hein, les démocrates. Ouais, ils sont mal. Et la population va beaucoup leur contester, en fait, ces lois pro-avortement. Alors, les républicains, parce qu'ils n'en sont pas contents, d'accord? Et les démocrates eux-mêmes, et ceux qui ont voté démocrate, parce qu'ils sont déprimés par rapport à ces lois qui sont pas allées assez loin. Bah. Il faut pas en parler. Il y a un changement dont il faut pas parler. Bah dites donc. Et là, c'est vraiment... on regarde à la loupe, mais on n'y arrive pas. Bah c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau cette carte. C'est-à-dire on n'y arrive pas. Ils arriveront pas à voir... oh là là, bah c'est moche, hein. Au mi-terme pour les démocrates. On va se faire une petite voyance. Je peux pas vous dire que ça soit bien, hein. Franchement, avec cette carte du ver de terre qui regarde une étoile, c'est pas chouette, hein. Ben maintenant, on va regarder pour les républicains, donc la droite. Allez, les républicains, les cartes. Les républicains au 8 novembre 2022, les élections de mi-terme. Bon, ça avance, hein, mais bon. Oh là là. Alors, ça peut être une bonne nouvelle aussi, hein. Mais qui tombe, il y a quelque chose qui se passe violemment pour les républicains. Les élections mi-terme pour les républicains, les gars. Ça déchaîne beaucoup, on en parle beaucoup. Ben voilà, on en parle. Et ben ouais. Et là, on a le rouge et le bleu américain, hein, camp démocrate et camp républicain. Je vais en retirer une, hein, parce que bon. Alors, ça peut vouloir me dire que le parti est en bonne ou en mauvaise santé. Hein. Il y a quand même un blocage ici. Hein. Un gros blocage. Et je ressors la même carte. Hein. Il faut écouter, d'accord. Les républicains. Les républicains au mi-terme. Les républicains au mid-terme. Ils vont parler d'Hunter Biden, à mon avis, les républicains. Parce que cette enquête, elle arrive en positif. Regardez dans le détail. Il va y avoir vraiment beaucoup de communication en ce qui concerne la santé d'une part, c'est-à-dire comment les démocrates ont géré la crise sanitaire, et d'autre part, ça c'est vraiment regarder à la loupe, et à mon avis ça va être Hunter Biden, hein, et tout le clan Biden.
parce que vraiment, ça va de 2 secondes. Euh, le camp républicain, quelle heure est-il? Ouais. Le camp républicain, bah, il y a une trahison. Et en fait, c'est une trahison qui va... Il y a quelqu'un qui va trahir, c'est une trahison qui va les immobiliser. Et là, j'ai 3 semaines, 3 mois. Bon. Ben, 3 jours aussi, peut-être. Hein. Il y a vraiment une trahison dans le camp républicain ici, qui les incapacite. Hein. Et ça, j'ai envie de vous dire comme ça, en premier jet de lecture, j'ai envie de vous dire, il faudrait que les républicains soient plus attentifs à ce qui se passe dans les villes et à leur électorat urbain, ce qui est tout à fait vrai. Une femme sur la santé. Bon, beaucoup de communication, beaucoup de recherches sur les politiques sanitaires américaines, d'accord. Peut-être quelque chose une femme dans les villes, ouais, c'est très possible, hein, qui va entraîner la campagne, c'est possible. Moi, je dis surtout qu'il ferait mieux d'être à l'écoute de l'électorat urbain, ce qui n'est pas franchement le cas toujours, sauf en Floride, hein, mais bon. Et là, il y a vraiment une trahison qui, euh, qui leur porte préjudice ici. Il y a une trahison ici. Et toute la campagne, là, c'est par rapport à la gestion de la crise sanitaire, par rapport aux femmes aussi. Et c'est normal que ça tombe à cause de ce problème de loi sur l'avortement. C'est pas étonnant qu'il y ait des jeunes femmes qui sortent. Et là, c'est vraiment l'électorat urbain. Moi, je peux... les émotions. Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois que... Alors déjà, tu as une trahison ici, hein, dans le parti républicain, ouais, ça, et qui les fout à genoux. Hein. Voilà, qui les fout à genoux. Beaucoup de com, à mon avis, sur Hunter Biden et sur la gestion sanitaire. Ils ont des chances de gagner. Hein, c'est moins... Mais bon, j'ai quand même ça. Hein. Une communication empêchée, il y a une trahison ici. Qui vraiment leur porte préjudice. Hein. Mais il y a aussi le fait qu'ils vont être entendus beaucoup plus qu'avant, qu'aux dernières élections Biden-Trump. Ils vont être beaucoup plus entendus. C'est-à-dire le tirage sur les démocrates est moche. Le tirage sur les républicains, avec cette grosse trahison, est moche. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils vont faire leur nid dans des villes où ils étaient jusqu'à présent très mal représentés. J'ai l'impression que le programme des républicains va être davantage entendu qu'avant dans les zones urbaines, Los Angeles, qui part en sucette, Phoenix, toutes ces villes-là, les grosses villes, Seattle, machin,
qui sont en perdition à tout point de vue, que ça soit écologique, politique, sanitaire, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui va. Et c'est le camp démocrate qui les a, ces villes, qui les tient depuis toujours. Et là, j'ai l'impression quand même que les républicains vont arriver à se faire entendre dans des zones urbaines dans lesquelles ils étaient absents jusqu'à présent. Je sais plus ce que j'ai tiré comme carte pour les démocrates, mais j'ai l'impression quand même, alors d'une part ils vont être comme ça, d'accord, touche-touche, au final, du mid-term, des élections de mid-term, mais avec une percée dans les zones urbaines. Et si c'est le cas, évidemment je peux me tromper, voilà, si c'est le cas, ça sera une grande victoire du camp républicain. Et les tirages entre démocrates et républicains, c'est quand même les républicains qui s'en sortent le mieux, avec une très bonne com, attention, une très bonne communication. Je vous laisse mes amis, je vous fais des gros bisous, je reviens tout à l'heure pour la voyance de la semaine. Eh ben écoutez, portez-vous bien, je vais mettre l'heure du tirage. Bon, pour le mid-term, je ferai une voyance à part. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure mes amis. Au revoir Wendy, au revoir mes amis, au revoir l'esprit. À très vite.